Bonjour, Assalamu alaikum, good morning, auf Wiedersehen, Dobrovic, Niha, Buongiornos, Assalamu alaikum, wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, wa azul fil lawn. Je reprends toujours mes vidéos, cette fois-ci c'est avec attention et avec beaucoup de volonté que je m'engage avec vous à vous divulguer certaines réalités qui n'ont pas été en général pris en compte par certains mufassirin et certains experts scientifiques. Et aujourd'hui, il s'avère que nous avons découvert d'autres secrets. Et je reviens un petit peu sur le secret de la poussée des plantes à partir de la terre, ainsi que la poussée des êtres humains lors du jour de la résurrection. On va pousser comme des plantes. Oui, on va être irrigué par une pluie spéciale et on va pousser comme des plantes. Je vais vous expliquer, ne vous précipitez pas. Je vais un petit peu m'étaler sur la première des choses, sur le Coran. Le Coran dit dans Sourate Al-A'raf, verset numéro 56, c'est lui qui envoie les vents comme une annonce de sa miséricorde, puis lorsqu'il transporte une nuée lourde, nous la dirigeons vers un pays mort, c'est une sécheresse, puis nous en faisons descendre l'eau, c'est-à-dire la pluie, ensuite nous en faisons sortir toute espèce de fruits, ainsi ferons-nous sortir les morts. Peut-être vous rappelez-vous, Al-A'raf, verset 56. Il y a un autre verset, il y a plusieurs dans le Coran, plusieurs versets qui parlent un petit peu de cette poussée humaine. Du mort, il fait sortir le vivant, et du vivant, il fait sortir le mort, et il redonne la vie à la terre après sa mort. Et c'est ainsi que l'on vous fera sortir, la résurrection, le jour de la résurrection, Rome, Aya, sorte Rome, verset numéro 19. Puis, un autre verset dans sorte Noé, puis il vous fera retourner et vous en fera sortir véritablement. Et c'est Allah qui, de la terre, vous a fait croître comme des plantes. Nous sommes un produit terrestre. Ça a été expliqué sans aucun doute. Notre peau, elle est issue, notre os, elle est issue, donc même les vêtements sont des produits terrestres. Tout ça, il provient de la terre. C'est des oligo-éléments chimiques qui se sont constitués, et nous les avons exploités. Nous avons soit pris en considération les prix, nous avons les prix en tant qu'aliments, soit en tant prix que couverture pour notre corps. Donc, je reviens un petit peu sur le secret de cette poussée humaine. Oui. Nous savons, d'après les expériences et d'après le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui m'a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme il a dit, Kullu bani adam yabla, il ajal bad-damb. Ajal bad-damb, donc tout le monde, le prophète, je vais expliquer, il a dit que l'autre prophète, tout le monde il va disparaître. Donc tout le monde va disparaître. Tout le monde va disparaître. Donc dans la nature, sauf une graine, sauf une graine, et cette graine, elle se situe sur notre coccyx. Elle est difficilement perceptible à l'œil nu, il faudrait la voir par le microscope. Et cette graine-là, elle est très dure, elle a été testée à plusieurs reprises par des bombardements atomiques et par du feu, par l'écrasement, elle n'a pas été encore détruite jusqu'à ce jour-là. Et c'est elle, la boîte de mémoire de notre corps. C'est elle qui recèle le pourcentage de minéraux qui nous constituent. Par exemple, si vous avez 30% de silicium, si vous avez 40% de potassium, si vous avez, je ne sais pas, cette graine, elle est la boîte mémoire, elle est la carte mémoire de votre corps, de notre corps. Et cette graine, elle va pousser le jour de la résurrection. Donc il faut enterrer, elle va disparaître dans la nature, notre corps il va disparaître dans la nature, les éléments qui nous constituent, l'argile, le calcium, etc., ils vont se déposer en tant que sédiments dans les lagunes ou bien dans la mer, etc. Ils vont constituer des roches sédimentaires.
Et notre graine, celle-là, elle va être sur cette terre. Et elle va peut-être se situer quelque part, je ne sais pas où. Chacun, il a sa propre graine. Une fois la fin du monde se déclenche, et la résurrection, donc il y a aussi Israfil qui va un petit peu souffler sur la trompette, et il va un petit peu 2 fois, et on va surgir, on va pousser comme des plantes. Et cette poussée, elle est issue d'une pluie spéciale qui va un petit peu irriguer notre graine et qu'on va pousser comme des plantes. On va constituer notre corps. Et voilà ce que je voulais un petit peu vous expliquer sur cette graine. Ça a été dit dans le prophète que salut soit sur lui, et ça a été prouvé dans le Coran qu'il parle un petit peu de la poussée de l'être humain à partir de la terre. Nous poussons tous à partir de la terre parce que finalement nous avons poussé aujourd'hui à partir de la terre et on va repousser une deuxième fois à partir de la terre directement sans passer par les éléments, par l'alimentation ou quelque chose. On va pousser directement, c'est notre corps, il va constituer comme une plante par des minéraux qui nous ont constitués durant toute l'existence de la vie. Et je crois que le sas, le berzakh, c'est à partir de notre âme, elle a été un petit peu, elle a erré quelque part dans le sas, et une fois notre corps pris forme, à partir de la terre, notre âme va rejoindre son corps, elle va rejoindre le corps, et elle va ressentir le froid, la chaleur, elle va ressentir tout ce que nous a un petit peu prévenu le bon Dieu sur le châtiment, sur l'enfer, etc. Et certains, ils vont être soulagés, comme les croyants, qui ont la bonne foi et qui sont bien un petit peu, qui ont bien travaillé dans leur existence, donc dans le positif. Et les mécréants, ils vont souffrir. Et c'est pour ça qu'ils disent dans le Coran, Surat Amma yatasa'alun, Ya laytani kuntu turaba. Oh, ils souhaitent qu'ils se sont restés poussière au lieu de prendre forme. Parce que la poussière et l'âme sont séparées. Et l'âme séparée du corps, elle ne ressent rien du tout. L'âme, lorsqu'elle est séparée du corps, elle ne ressent rien du tout. Mais lorsqu'elle rejoint le corps, elle va ressentir toutes les souffrances. Et c'est pour ça qu'il préfère être maintenu comme poussière, au lieu d'être un corps assemblé avec l'âme. Et je crois que ce que un petit peu, je voulais un petit peu vous transmettre aujourd'hui sur cette énigme et qui a été pris par certains chercheurs, Zendani aussi, il a parlé de ça. Et aussi, il y a des savants dans les Ijaz al-Ilmi, dans le miracle du Coran, ils ont été cités. Je reprends toujours leur dire et j'améliore ce que je voulais améliorer, ce que je voulais un petit peu rajouter comme quelque chose d'intéressant qui peut confirmer les thèses de notre Créateur, Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, je vous remercie et à la prochaine fois, Inch'Allah. Restez curieux, donc il y aura d'autres vidéos intéressantes qui vont suivre mes vidéos.